Yozanzambe likolo na nyoso nani lokolayo nani lokolayo nani lokolayo ese Yozanzambe likolo na nyoso nani lokolayo nani lokolayo loba nani nani lokolayo Yozanzambe Yozanzambe Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous envoie sa parole et qui nous a choisis, qui nous a adressé une sainte vocation afin que nous lui appartenons. Amen, amen. Alors, nous allons voir avec vous un thème. Le thème de cet après-midi est intitulé « Les 5 couronnes réservées aux chrétiens vainqueurs ». Les 5 couronnes réservées aux chrétiens vainqueurs, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi avec vous. Amen. Vous devez savoir, mon frère, ma sœur, que dans le Nouveau Testament, la Bible évoque 5 couronnes célestes qui seront attribuées aux chrétiens, aux croyants fidèles, comme récompense aux vies de leurs œuvres qu'ils auront à accomplir ici-bas sur terre. Et l'apôtre Paul compare les chrétiens à des athlètes, à des soldats, à des coureurs qui ont juste un seul but. Le but, c'est de combattre le bon combat de la foi pour remporter les prix de la vocation céleste. Ainsi, nous sommes considérés comme des athlètes, nous sommes considérés comme des soldats de Jésus-Christ. De la même manière, quand un militaire va au front et quand il rentre et qu'il a prouvé vraiment de l'expérience, il a prouvé des techniques, des technicités exceptionnelles, on lui donne toujours les médailles et on augmente des fois même son grade. Voilà ce qui arrive aussi par rapport à l'Éternel. Notre Dieu est vis-à-vis de nous. C'est que nous sommes considérés comme des soldats de Jésus-Christ. Nous sommes au front. Nous sommes considérés comme des athlètes dans une compétition et que nous sommes appelés à sortir plus que vainqueurs. Et à ceux-là qui vaincront, le Seigneur a promis de les couronner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et verset 6. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Et le verset 7. Comprends ce que je t'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Est-ce que quelqu'un a lu ces passages? Voilà comment l'apôtre Paul compare notre vie chrétienne aux athlètes, aux soldats, aux cultivateurs, aux coureurs. Donc nous devons être vraiment comme des athlètes, bien aguerris et bien disciplinés, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail de votre amour ne sera pas vain, mais ça sera couronné. Et Dieu a réservé 5 couronnes pour les vainqueurs, pour ceux-là qui vaincront. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, dans le livre de Hébreux 6:10, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services à qui? Aux saints. Donc nous avons tout intérêt de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, de tenir ferme, parce qu'à celui qui vaincra, le Seigneur réserve des couronnes. Le Seigneur va vous couronner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, mes bien-aimés, Paul dit même aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quelqu'un comprend ça? Donc aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler, à traiter durement notre corps, à nous sacrifier pour les choses du Seigneur, pour l'application du commandement, pour vaincre l'adversaire, le diable. Et si vous êtes plus que vainqueurs dans toutes choses, sachez qu'il y a des couronnes qui sont réservées aux cieux. Et moi, je vais vous expliquer ces 5 couronnes que Dieu réserve à ceux-là qui garderont la foi jusqu'à la fin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, notre enseignement aura 3 parties. 3 parties constituent donc l'ossature de notre enseignement. Premièrement, nous allons voir la définition du concept couronne. Deuxièmement, nous allons voir les 9 attributs d'une couronne. Et enfin, nous allons voir les 5 couronnes réservées aux chrétiens vainqueurs. Amen, amen. En tout cas, mon frère, ma sœur, tu dois travailler ta vie chrétienne. Tu dois te discipliner. Parce que tous ceux-là qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et dans chaque sport, il y a toujours des disciplines. Vous allez voir un sportif qui doit se priver de l'alcool. Un sportif, pour être encore très performant, il doit s'entraîner à tout moment. Il doit s'imposer toute espèce d'abstinence. C'est la même chose aussi avec la vie chrétienne. Si vous voulez être couronné par Dieu, vous devez vous imposer aussi de toute espèce d'abstinence. Vous devez appliquer les commandements, refuser ce que Dieu refuse que vous appliquez, accepter ce que Dieu accepte que vous appliquez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tenons ferme dans la foi, parce qu'il y a des couronnes qui seront attribuées aux croyants comme récompense aux vies de leurs œuvres sur terre. Commençons avec notre premier point, la définition du concept couronne. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce sens, le concept couronne? Amen, amen. Alors, le mot couronne vient du mot latin corona. Le mot couronne provient du latin corona et du grec stéphanos. Stéphanos qui signifie un insigne royal, un prix gagné lors d'un jeu ou un symbole d'honneur. Un cercle de métal précieux, richement que l'on met autour de la tête comme un insigne de dignité, d'autorité, de puissance, de royauté. C'est un cercle que l'on met autour de la tête comme parure ou marque d'honneur. C'est un cercle de fleurs ou de feuillages qui inspire
qui insère la tête comme parure ou comme signe de distinction, comme signe de récompense et de prix. Et s'il faut être dans les contextes des dynasties souveraines, ça veut dire tout simplement le pouvoir d'un souverain. Une couronne, c'est un pouvoir. C'est tout simplement le pouvoir souverain et domaine qui en dépendent. Brièvement, quand on parle de couronne, c'est tout objet, tout ornement en forme de couronne, ou encore toute forme circulaire, ou encore tout objet constituant un cercle. Amen, amen. Voilà au moins la définition de ce qu'on entend par une couronne. Et quand Dieu dit que nous serons couronnés, c'est exactement ce que vous voyez dans la définition. Ça veut dire en d'autres termes que Dieu va vous élever, Dieu va vous donner un prix, c'est-à-dire Dieu va vous honorer. C'est parmi les signes ou les marques d'honneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre des Lamentations, chapitre 5, versets 15 à 16. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Regardez comment Jérémie se lamente parce que le peuple d'Israël était en déportation à Babylone. Regardez, la joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses. Verset 16. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Amen, amen. C'est-à-dire à un certain moment, le peuple d'Israël était en difficulté. Ils étaient déportés à Babylone comme des esclaves. Et Jérémie, qui était envoyé pour fortifier les enfants de Dieu, pour donner un message que l'Éternel va les délivrer. Et voilà maintenant, il est en train de dire à son peuple que regardez, nous avons péché et la couronne a été enlevée. L'Éternel a retiré sa couronne de son peuple et la conséquence, c'était la misère. Amen, amen. Si tu n'es pas couronné par Dieu, si Dieu ne te couronne pas de sa bonté, de sa grâce, c'est que tu es malheureux. Voilà pourquoi la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi tout celui qui ne prie pas ou tout celui qui ne met pas Dieu au centre de sa vie doit sentir sa misère. La Bible dit que sentez votre misère parce que sans Dieu, vous êtes tout simplement un malheureux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre deuxième partie de l'enseignement. Et dans la deuxième partie de l'enseignement, nous allons voir les 9 attributs d'une couronne. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'ici, la liste n'est pas exhaustive, mais de par la définition, quand on parle de la couronne comme une insigne royale, naturellement, insigne, c'est un mot à double genre. Vous pouvez parler une insigne ou encore un insigne, ça passe en français. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est un mot à double genre. Donc, ça peut être soit un insigne royal, un prix gagné, ça peut être un signe de royauté, ainsi de suite. Et nous avons relevé 9 attributs d'une couronne. Quelqu'un comprend ça? Amen. Premièrement, la couronne, c'est un insigne de royauté. Deuxièmement, la couronne, c'est un insigne de souveraineté. Troisièmement, la couronne, c'est un insigne de puissance. Quatrièmement, un insigne d'autorité. Cinquièmement, un insigne de dignité. Sixièmement, une marque d'honneur. Septièmement, un signe de distinction. Et huitièmement, un signe de récompense. Et enfin, en 9e position, c'est un signe de victoire. Amen, amen. Voilà au moins, pas d'une manière exhaustive, les 9 attributs d'une couronne. Alors quand l'Éternel a dit qu'il réserve des couronnes à ceux-là qui vaincront, regardez au moins ce que vous irez bénéficier. Voilà ce qui active la vie chrétienne. La Bible dit que votre travail ici-bas sur terre ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
C'est ce qui motive les chrétiens d'aller à l'église. C'est ce qui motive les chrétiens de persévérer dans la prière, de persévérer dans la marche de la sanctification, sachant que l'Éternel récompensera tous vos efforts et vos sacrifices, tout ce que vous consentez pour son nom. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen, amen. Donc tu dois être fortifié, mon frère, ma sœur, et tu dois savoir que le travail que tu es en train d'abattre pour le Seigneur n'est pas un travail en vain. Quelqu'un comprend ça? Alors je vais essayer un peu de vous donner quelques passages rapidement en fonction de ces attributs que nous venons de voir. Premièrement, nous avons parlé de la couronne comme un insigne de royauté et de souveraineté. Et ici, quand on parle de couronne comme un symbole de royauté et de souveraineté, c'est exclusivement réservé au roi ou encore aux reines. C'est l'expression de l'accession à la royauté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire Esther. On peut prendre l'exemple de Aman dans le livre d'Esther. Esther chapitre 6. Nous lisons les versets 7 à 8. Regardez. Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, verset 8, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne comment? Royale. Voilà. Donc ça, c'est une preuve que la couronne est royale. Alors vous aussi, si vous voulez que Dieu puisse vous honorer à la résurrection, parce que le jour du Christ, c'est un jour de joie pour les chrétiens qui ont tenu ferme, et un jour de malheur et un jour de douleur et de grincement des dents pour les païens qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors toi qui es vivant pour l'instant et qui écoutes cet enseignement, c'est pour toi une occasion de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour toi une occasion, maintenant toi aussi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, de marcher dans la sanctification, de marcher en se sanctifiant davantage. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage, que celui qui se suit, qu'il se suit aussi davantage, c'est son affaire. Tu vas rater les couronnes au ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Alors Dieu aussi se pose la même question. Si vous posez la question à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour honorer quelqu'un? Amen, amen. Alors Dieu dit, pour tous les chrétiens qui marcheront selon mes commandements, voilà ce que je réserve comme couronne. Lisons aussi Esther chapitre 2, les versets 16 à 18. Vous allez comprendre quelque chose. Esther fut conduite auprès du roi Assérius dans la maison royale, le deuxième mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen, amen. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Couronne en tant que signe de royauté et de souveraineté. Alors, un autre insigne de couronne, c'est couronne en tant qu'un signe de puissance et de force. La couronne, c'est un insigne de puissance et de force. Amen, amen. Vous voyez, la puissance, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est la souveraineté, c'est le pouvoir de faire quelque chose, d'imposer son autorité ou encore de dominer et d'avoir une grande influence. Amen. Et cette couronne, Jésus-Christ possède ça. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur toute chair, dans les cieux tout comme ici-bas sur terre. » Amen, amen. Pourquoi? À cause de la mort qu'il a soufferte. C'est-à-dire, Jésus-Christ a dit « J'ai vaincu le monde. Je vous envoie un vainqueur pour vaincre. »
Donc les couronnes ne seront pas données à n'importe qui. Qu'on ne vous trompe pas que nous voilà, quand Jésus-Christ viendra, nous serons seulement récompensés. Non, c'est en fonction des œuvres que vous êtes en train de poser. Amen, amen. C'est en fonction des œuvres. C'est en fonction de la pratique des commandements de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais néanmoins, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas disqualifié dans la compétition. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de tenir ferme et de marcher dans la parole. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est la couronne de puissance et de gloire. C'est Jésus-Christ qui est couronné de gloire parce qu'il a vaincu les malins. Et toi aussi, en tant que vainqueur, tu auras aussi la couronne. Soyez plus que vainqueur dans tous les domaines. Amen, amen. Devant la tentation, soyez vainqueur, tenez ferme. Troisième insigne des couronnes. La couronne, c'est tout simplement un insigne d'autorité et de pouvoir. Amen, amen. Et imaginez-vous, voilà les choses que Dieu promet aux chrétiens qui vaincront. Lisons Genèse chapitre 41, versets 41 à 43. Vous allez voir l'exemple de Joseph. Regardez, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits et de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 3. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Amen, amen. Et Potiphar qui l'avait mis au cachot, voyait toutes ces choses. Amen, amen. Quelqu'un voit ça? Imaginez-vous, pour la vie éternelle, à celui qui tiendra ferme, voilà ce que l'Éternel fera de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, le péché n'a pas de pouvoir dans ta vie, parce que quand tu penses à ces choses, la Bible dit que Jésus, à cause de la gloire qui lui était réservée au ciel, il a accepté de souffrir la croix. Les souffrances du temps présent ne sauraient jamais être comparées à la gloire à venir que Dieu te réserve, mon frère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au quatrième insigne. C'est la couronne, c'est un insigne de dignité et d'honneur. Amen, amen. C'est un insigne d'autorité et d'honneur. Tout ce que je vous ai donné comme explication à propos de Jésus, vérifions ça dans le livre des Hébreux, chapitre 2, versets 7 à 9. Vous allez voir. Tu l'as abaissé pour un peu de temps. Là, on parle de Jésus. Au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est ça. Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Regardez verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Regardez le verset 9. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. À cause de quoi? De la mort qu'il a soufferte. Est-ce qu'on peut relire encore ces passages? Regardez bien ces passages. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen, amen. Oui, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, on a commencé avec cet enseignement où Paul nous exhorte. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous devez souffrir pour le Christ. Vous devez persévérer, travailler pour le Christ, sachant qu'il y aura des récompenses. J'ai parlé à quelqu'un. Alors, un autre signe par rapport aux attributs des couronnes, c'est que les couronnes, c'est tout simplement un insigne de récompense. C'est un insigne de récompense. Et on peut voir ça avec l'exemple de Mardoché. Amen, amen. Lisons le livre d'Esther, chapitre 8, le verset 15. Regardez. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc.
Amen. Hein? Celui qui vaincra, je donnerai un vêtement blanc. C'est ça. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de tissu, des byssus et de pourpre. La ville de Suisse poussait des cris et se réjouissait. Amen. Hein? Imaginez-vous qu'on vous fait porter ça éternellement. C'est ce que les chrétiens qui marchent dans la sanctification attendent au jour du Christ. Quelqu'un comprend ça? Ça sera vraiment des signes de récompense. Et en 7e position, mettons couronne comme un signe de victoire et de distinction. Amen, amen. Et c'est ça. Donc, nous serons couronnés. On a toujours chanté ça, n'est-ce pas? Je serai couronné au jour du Christ. Pour avoir combattu les bons combats. Pas pour avoir marché dans les péchés. Tu marches dans les péchés, tu t'enivres nuit et jour, tout ça, ainsi de suite. Et puis tu chantes, je serai couronné. On va te couronner parce que tu as fait quoi? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les couronnes du Seigneur se méritent. Je serai couronné. Oui, tu seras couronné. Alors, pour être couronné, il faut travailler durement aujourd'hui dans les choses de Dieu. Il faut t'abstenir de la vie impudique. Il faut t'abstenir du péché et il faut travailler pour Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez l'exemple de David en 2 Samuel, chapitre 12, verset 26. Joab, qui assiégeait Rabat, des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale. Verset 27. Et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Verset 28. Rassemble maintenant les restes du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Ça, c'est l'humilité. Verset 29. David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il attaqua et s'en rendit maître. Verset 30. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait 1 talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Amen, amen. Voilà donc, dans tous ces passages, bien qu'on a résumé en 6 catégories, vous voyez tous les 9 attributs des couronnes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Au finish, Dieu lui-même est considéré comme une couronne pour ses enfants. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il est le roi des siècles, immortel et invisible. C'est comme ça que Dieu est une couronne pour nous les enfants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 28, les versets 5. Quelqu'un lit ce passage? En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Amen, amen. Donc pour tous ceux-là qui seront sauvés, au jour du Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui sera une couronne pour son peuple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à notre 3e point et dernier point de l'enseignement, qui constitue même le noyau ou encore le point central de notre thème de cet après-midi, les 5 couronnes réservées aux chrétiens vainqueurs. Amen. Une couronne, mon frère, ma sœur, comme nous venons de le voir, est souvent considérée comme l'image d'une récompense. Et comme je l'ai dit, le retour du Christ sera pour nous une journée de joie et de gloire. Mais pour les païens, ça sera le jour de grincement des dents. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 2 dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent les femmes enceintes et ils n'échapperont point. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais pour vous qui marchez dans la foi, ça sera une journée de joie, une journée de fête, une journée où vous serez récompensés.
Une journée de joie et de gloire pour les enfants de Dieu. Et Dieu réserve combien de couronnes? 5 couronnes aux fidèles chrétiens qui auront combattu le bon combat jusqu'à la fin de leur vie, qui auront gardé la foi en Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà maintenant la description des couronnes. La première couronne réservée aux enfants de Dieu. La première couronne réservée à ceux-là qui auront vaincu les malins, qui auront vaincu le monde et qui n'auront pas marché dans la vie des péchés. C'est la couronne de joie. Elle s'appelle encore la couronne de réjouissance. La couronne de joie ou encore la couronne de réjouissance, c'est une récompense réservée par Dieu aux gagneurs d'âmes, c'est-à-dire à ceux qui auront ramené les âmes des païens à Christ. C'est donc c'est une couronne qui sera donnée aux évangélistes qui gagnent les âmes et qui ramènent les âmes des païens à la conversion, à la repentance. Qui ramènent les païens à la conversion, à la repentance. Est-ce que quelqu'un a compris la première couronne? Alors si tu as besoin au jour du Seigneur de recevoir une couronne de joie sur ta tête, une couronne de réjouissance sur ta tête, commence à aller annoncer Jésus-Christ là où Jésus-Christ n'est pas annoncé. Amener les païens à la repentance, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la couronne de joie, c'est la couronne de réjouissance. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 1. Regardez comment l'apôtre Paul parle aux Philippiens. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen, amen. Donc, tes couronnes, ce sont les païens que tu as ramenés à l'église, que tu as ramenés à se convertir. Un païen qui abandonne sa vie païenne et qui croit au Seigneur Jésus-Christ, aussitôt il a été baptisé, il y a la nouvelle naissance. L'évangéliste qui fait ce travail-là, Dieu te réserve la couronne de joie ou la couronne de réjouissance. Quelqu'un comprend ça? La réjouissance, la joie est dans le cœur donc de l'évangéliste quand il voit les chrétiens gagner, les chrétiens nouveaux convertis commencent à marcher dans la parole, commencent à marcher dans la vérité. En 1 Jean, il est écrit que je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que tes enfants marchent dans la vérité. Ils ne sont plus dans le monde des ténèbres, maintenant ils sont devenus chrétiens. Amen, amen. C'est ça, une couronne, c'est-à-dire une âme païenne convertie au Seigneur Jésus-Christ apporte la joie, même au ciel, vrai ou faux? La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Alors, qu'en est-il de l'homme qui a pris ce païen-là pour l'amener à la conversion? Il ne peut que recevoir la couronne de joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Lisons aussi ce qui se passe au ciel, comme je venais de vous expliquer, en Luc chapitre 15, verset 7 et le verset 10. Vous allez voir, regardez, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait quoi? Qui se répand. Amen, amen. Alors, il y a de la joie. Imaginez-vous, si dans nos familles ici, dans nos familles charnelles, quand il y a naissance, n'est-ce pas, vous avez toujours fêté si c'est Kobota Elengi. Amen, amen. Quand il y a un nouveau-né dans une famille, ça fait de la joie. Les gens organisent même des fêtes. Si vous avez des moyens, les jours où la femme va quitter la maternité, il y a de la joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, de la même manière aussi au ciel, quand il y a seulement un pécheur qui s'est converti, il y a agrandissement de la famille spirituelle de Christ. Il y a de la joie au ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand il y a un nouveau converti, la famille spirituelle est dans la joie. Il y a la fête au ciel pour un pécheur qui se répand. Ainsi, la couronne de joie et la couronne de réjouissance est réservée à l'évangéliste, à l'homme de Dieu là, qui est allé prêcher à un païen. Le païen s'est converti et le païen a crié. Amen, amen. Lisons Ésaïe 51, verset 11.
Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera quoi? Leurs têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen, amen. Donc, mes bien-aimés évangélistes, et ça, c'était aussi l'œuvre de Timothée. Quand Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Amen, amen. Et toi, évangéliste, laisse-moi t'informer que tu n'es pas inférieur à un pasteur. Amen, amen. C'est la parole du Seigneur. Il ne faut pas te croire inférieur que non, bon. Moi, dans cette église-là, je ne suis qu'un évangéliste. Attention, vous exercez bien votre ministère, vous n'êtes pas inférieur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement à la deuxième couronne réservée aux chrétiens. Amen, amen. La deuxième couronne réservée aux chrétiens qui tiendront ferme dans la parole de Dieu, c'est la couronne de gloire. C'est quoi la couronne de gloire? La couronne de gloire, c'est une récompense réservée par Dieu. Premièrement, à ceux qui enseignent fidèlement, droitement, correctement la parole de Dieu. Amen, amen. Deuxièmement, la couronne de gloire est réservée par Dieu à ceux qui œuvrent dans les enseignements des affermissements. La couronne de gloire, elle est réservée encore aux encadreurs dans la foi qui amènent les chrétiens à la croissance et à la maturité spirituelle. Amen, amen. Voilà la deuxième couronne. Donc, il n'y a pas la confusion entre la couronne de gloire et la couronne de réjouissance. Ici, la couronne de gloire, elle est exclusivement réservée à ceux-là qui travaillent dans les départements des affermissements, qui amènent les chrétiens à la croissance spirituelle, qui encadrent les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore à ceux-là qui enseignent correctement la parole. Et la gloire d'ailleurs elle-même, elle signifie la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu, ou la puissance de Dieu en manifestation. C'est la grande renommée répandue dans un très vaste public. C'est un honneur acquis par une action, ou encore par un mérite, une célébrité. C'est ça la gloire. Ou encore ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté. Ce qui suscite l'admiration ou la célébrité éclatante. C'est ça la gloire. La qualité, les talents exceptionnels des actions estimées d'un large public. C'est ça la gloire. Et la gloire, la couronne de gloire, est réservée à ceux-là qui enseignent correctement la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous ne devons pas mal interpréter les Écritures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas enseigner des faussetés aux chrétiens, sinon tu vas manquer la couronne de gloire. J'ai parlé à quelqu'un? La Bible dit en 2 Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen, amen. Paul dit aux Corinthiens que nous ne falsifions pas les Écritures. Nous ne devons même pas changer la forme et on ne doit même pas mal interpréter. Il y avait cette situation aussi à Macédoine et c'est comme ça que Paul va dire à Timothée que non, je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait à mon départ pour la Macédoine lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Quelqu'un comprend ça? Donc, cette couronne, brièvement, elle est réservée aux affermisseurs, à ceux-là qui affermissent les chrétiens, à ceux-là qui enseignent droitement la parole de Dieu. C'est la récompense qui leur est réservée. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 18 à 19. Regardez. Aussi, voulons-nous aller vers vous? Ça, c'est Paul qui parle. Aussi, voulons-nous aller vers vous? Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Verset 19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? Quelqu'un voit la couronne de gloire? Ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Amen.
quand Paul s'adresse ainsi aux Thessaloniciens, Paul et ses amis et ses compagnons de l'évangile, ils étaient à Philippe. Quand ils devaient partir à Thessaloniciens, ils ont été empêchés par la tribulation. Et Paul s'inquiétait parce qu'il voulait aller amener là-bas la parole de Dieu pour affermir les chrétiens. Amen, amen. Et comme ils étaient en prison, vous savez bien l'histoire avec les geôliers, tout ça, en Acte 16. C'est ce qui avait empêché l'apôtre Paul d'aller à Thessalonique, parce que lui et Silas sont restés dans la prison. Et c'est comme ça qu'ils ont précipité Timothée pour aller les affermir, parce qu'il dit, vous êtes notre joie, notre couronne de gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serons exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que les tentateurs ne vous y tentaient et que nous n'y sommes travaillés en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité et nous a dit que vous avez toujours un bon souvenir de nous, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Verset 8. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Verset 9. Quelle action de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Verset 10. Nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen, amen. Vous avez vu comment Paul se réjouit. Nous avons envoyé Timothée pour vous affermir. Mais quand Timothée rentre, il donne les bons rapports que non, ils tiennent ferme et dit, comme nous avons des bonnes nouvelles, que vous tenez ferme, que vous êtes affermis. Là, vous êtes notre couronne de gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à la troisième couronne. La troisième couronne, c'est la couronne de vie. Amen. La couronne de vie, elle est une récompense réservée par Dieu. Premièrement, à ceux qui supportent patiemment la tentation. Deuxièmement, à ceux qui aiment le Seigneur. Et troisièmement, à ceux qui resteront fidèles au Seigneur. Bref, à ceux qui endurent la persécution, la tribulation et la tentation avec patience. Amen, amen. Voilà la couronne de vie. À ne pas confondre avec la couronne de réjouissance, la couronne de gloire. Ça, c'est la couronne de vie. La couronne de vie est réservée donc à cette catégorie-là. Nous pouvons lire ça en Jacques chapitre 1, verset 12. La Bible elle est très claire à ce sujet. Bien avant cela, amen, amen. Bien avant cela, lisons d'abord le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 10 à 11. Là, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois comment? Fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de qui? De vie. Sois fidèle jusqu'à la fin de la mort et jusqu'à la fin de ta vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le verset est clair, n'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen, amen. Apprenez à résister aux tentations, mon frère, ma sœur. Apprenez à résister aux séductions. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Voilà pourquoi la vie éternelle a été perdue par Adam et Ève. Tout simplement parce qu'Adam et Ève étaient incapables de résister aux tentations du serpent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Heureusement pour nous, le second Adam, Jésus-Christ a tout récupéré pour nous.
Aujourd'hui, Jésus t'appelle que si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et que si tu tiens ferme, la couronne de vie t'est réservée. Voilà pourquoi la couronne de vie est réservée à ceux qui supportent patiemment la tentation. Ceux-là qui ne tombent pas dans la tentation. Ceux-là qui aiment le Seigneur. Et ceux-là qui resteront fidèles au Seigneur. Lisons Jacques chapitre 1 verset 12. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Heureux l'homme qui supporte patiemment quoi? La tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Le passage est clair, n'est-ce pas mon frère? La couronne de vie, c'est pour ceux-là qui resteront fidèles au Seigneur. Mais si toi tu es dans les infidélités, il ne faut pas dire que non, les jours du Seigneur Jésus-Christ, tu seras récompensé, tu te trompes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous voyez que la couronne de vie est mise en rapport avec la tentation. Donc Adam et Ève avaient perdu la vie à cause de la tentation. C'est pourquoi il faut beaucoup prier Dieu pour résister aux tentations. Lisons Matthieu 26, 41. Il faut beaucoup prier le Seigneur. Regardez, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Faible. Quelqu'un a compris la couronne de vie? Voilà la couronne de vie, mon frère, ma soeur. Donc à chaque fois tu résisteras à la tentation. Sachez qu'au ciel, Dieu te réserve une couronne de vie qui va mettre sur ta tête éternellement. Passons à la quatrième couronne. La quatrième couronne, c'est la couronne de justice. Amen, amen. La couronne de justice, elle est une récompense réservée par Dieu à ceux qui auront combattu le bon combat, à ceux qui auront gardé la foi, à ceux qui auront achevé la course et à ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà ce qu'on appelle la couronne de justice. La justice elle-même, c'est quoi? C'est tout simplement les principes moraux de conformité au droit. La justice exige le respect des droits et de l'équité des autres. La justice, c'est la juste appréciation ou encore reconnaissance et respect des droits et des mérites de chacun. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je pense que cette couronne de justice, les magistrats et les juges de ce siècle présent devraient avoir ça au retour du Christ. Vrai ou faux? S'ils reconnaissaient vraiment, s'ils tranchaient correctement les choses. Mais si vous êtes ces juges-là, ces magistrats, avocats, plongés dans la corruption, plongés dans les faux jugements, voilà, à ce moment-là, le Seigneur ne sera pas content de vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 7, là on décrit cette couronne. Regardez, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 8 dit ceci. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à ceux-là qui auront aimé son avènement. Amen, amen. Quelqu'un a vu ce passage-là? Voilà pourquoi nous avons conclu que la couronne de justice est réservée à ceux qui auront combattu le bon combat, à ceux qui auront gardé la foi, à ceux qui auront achevé la course et à ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Donc, la couronne de justice dont Paul parle ici, c'est le fruit de ses œuvres qu'il a accomplies et dont Dieu les récompensera. Paul dit que j'ai travaillé plus qu'eux tous. Amen, amen. Il a dit à quelle persécution que je n'ai pas connue. J'ai reçu 40 coups moins 1. J'ai connu des naufrages. J'ai été tabassé. J'ai été lapidé. 3 fois, j'ai reçu ceci ou cela, tout ça. Les persécutions à Icône, ceci, tout ça, ainsi de suite. Le Seigneur me récompensera. J'ai parlé à quelqu'un. La dernière couronne, 5e couronne, réservée aux chrétiens, c'est la couronne qu'on appelle la couronne incorruptible de gloire. Amen, amen. La couronne incorruptible de gloire, c'est tout simplement quoi, la couronne? Le mot incorruptible même lui-même. Amen, amen. Le mot incorruptible signifie qui n'est pas corrompu, c'est-à-dire qui ne peut
s'altérer. C'est ça, le mot incorruptible. Ça signifie qui n'est pas corrompu, qui ne peut s'altérer, qui est d'une intégrité absolue. Alors, sur base de ça, quand vous comprenez le mot incorruptible, la couronne incorruptible de gloire est réservée à qui? Amen, amen. Et qu'est-ce qu'on entend par la couronne incorruptible de gloire? La couronne incorruptible de gloire, c'est une récompense que Dieu réserve. Elle est réservée par Dieu aux serviteurs de Dieu, exclusivement consacrés à paître les troupeaux de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les anciens, les diacres, tous ceux-là qui aident le nouveau-né à écouter la parole de Dieu, tous ceux-là qui travaillent dans la bergerie. C'est ça. Donc, bref, c'est une couronne qui est réservée à qui? Aux bergers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la 5e couronne. À ne pas confondre avec la couronne de gloire réservée exclusivement à qui? Aux évangélistes. Ici, c'est les bergers. C'est là qui encadrent les enfants de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Verset 2. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échis en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous obtiendrez quelle couronne? La couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Amen, amen. La couronne incorruptible de gloire, c'est pour les anciens de l'Église, les diacres, c'est pour les pasteurs, apôtres, tout ça et autres, qui encadrent la bergerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc l'encadrement de la bergerie, ce n'est pas l'affaire du pasteur seul, c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les 5 couronnes, mes chers frères et sœurs. Alors, quelle est la nature commune à toutes les 5 couronnes? Amen, amen. La nature commune à toutes les couronnes. Premièrement, que ce soit la couronne de joie et la couronne de réjouissance. Quelqu'un voit les 5 couronnes? La couronne de joie ou de réjouissance, la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne incorruptible de gloire. Toutes ces couronnes-là ont 2 natures communes, ont 2 caractéristiques communes. Premièrement, toutes les couronnes sont incorruptibles. Et deuxièmement, c'est la méritocratie. Donc, la première nature de ces couronnes, c'est l'incorruptibilité. Vous n'allez pas corrompre Dieu pour avoir ces couronnes. Et ces couronnes ici ne peuvent jamais se décomposer. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Deuxièmement, c'est la méritocratie. Les couronnes de Dieu se méritent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tous ces 5 couronnes ont une caractéristique commune, l'incorruptibilité et la méritocratie. Lisons rapidement 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie et votre force, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés par un peu de temps, par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen, amen. C'est ça. Donc, c'est susceptible de ne pas se corrompre. Ça ne se décomposera jamais. C'est ça l'incorruptibilité qui ne laisse pas la corruption la place. Qui ne laisse pas la place à la corruption. C'est-à-dire que l'on ne peut pas entraîner ou agir contre son devoir, sa conscience, notamment par l'offre d'avantages matériels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons aussi 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à faire quoi? À les remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Là, c'est pour les choses de ce monde. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne qui est comment? Incorruptible. Amen, amen. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché à qui? Aux autres. Amen. Voyez comment on vous compare. Même aujourd'hui, on donne les ballons d'or à un joueur. Le jour où il va mourir, est-ce qu'on va l'enterrer avec ces ballons d'or-là? Non. Ce sont des couronnes corruptibles qui restent ici dans ce monde. Quelqu'un comprend ça? On vous donne les médailles d'or, on vous donne ceci, tout ça. Ici, c'est corruptible. Mais pour nous, les chrétiens, tous les 5 couronnes-là sont des couronnes qui sont comment? Incorruptibles. Amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as suivi ces couronnes ici, réservées à ceux-là qui tiendront ferme, j'ai expliqué ça en détail. Voici ce que je te recommande maintenant et qui constitue les recommandations du Seigneur. C'est que Jésus-Christ revient bientôt. Arrange ta vie. Fais un effort d'être même un évangéliste. Arrachez, gagnez les couronnes, conservez-les par la persévérance de la foi en Jésus-Christ. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 20. Regardez ce que Jésus te dit aujourd'hui. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est la première recommandation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième recommandation. Travaillons de mieux en mieux. Améliorons encore notre conduite vis-à-vis de Dieu. Arrêtons la vie des péchés, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc notre récompense est grande au ciel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Enfin, la dernière recommandation, engagez-vous dans la compétition spirituelle. Oubliez ce qui est en arrière et courez de manière à remporter les prix de la vocation céleste. Lisons Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà les 5 couronnes. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, laisse-moi te certifier qu'un chrétien est à mesure d'arracher tous les 5 couronnes. Toutes les 5 couronnes, tu es à mesure d'arracher. Tu peux jouer le rôle de l'évangéliste, tu peux jouer le rôle de pasteur, tu peux faire le bon combat, ainsi de suite. Ce n'est pas interdit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un chrétien à lui seul peut arracher les 5 couronnes. Et en conclusion, mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé? Amen, amen. Quels sont les 9 attributs d'une couronne? C'est un insigne de royauté, un signe de souveraineté, un signe de puissance, un signe d'autorité, un signe de dignité, marque d'honneur, signe de distinction, signe de récompense, signe de victoire.
Et quelles sont les 5 couronnes réservées aux chrétiens vainqueurs? Premièrement, la couronne de joie ou de réjouissance réservée exclusivement aux évangélistes qui auront amené les chrétiens à la nouvelle naissance. Deuxièmement, la couronne de gloire est réservée à ceux-là qui affermissent les chrétiens dans les affermissements qui amènent les chrétiens à la croissance et à la maturité. La couronne de vie réservée à ceux-là qui supportent patiemment la tentation, à ceux-là qui aiment le Seigneur et ceux-là qui resteront fidèles au Seigneur. La couronne de justice. La couronne de justice est réservée à ceux-là qui auront combattu le bon combat, qui auront gardé la foi, qui auront achevé la course et qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus. Et enfin, la couronne incorruptible de gloire réservée à ceux-là qui travaillent dans la bergerie, aux pasteurs et à tous les autres. Et quelle est la nature commune à toutes les couronnes? C'est l'incorruptibilité et la méritocratie. Et que j'ai conclu que tu peux gagner tous les 5 couronnes au retour du Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà les 5 couronnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Baba muweza yote, nani anayeweza? Yesu muweza yote, nani anayeweza? Yesu, maisha yangu ni Yesu. Yawe posa motema nanga ezala tombola Yesu, posa motema nanga ezala sanzola yo emati